Image avec eh bien sur le banc anderlechtois Johan Boskamp qui se fait quelques soucis. Il a de bonnes raisons à cela. Il faut gagner. Et pourquoi par les deux écarts dont je vous parlais? Eh bien simplement parce que Anderlecht, s'il gagne les 3 matchs qu'il lui reste à disputer, celui de ce soir compris, peut encore donc remporter 6 points de plus. Son capital pour l'instant est assez maigre, il a 1 point, donc ça lui en ferait 7. Et on calcule que le Hajduk en principe serait battu par Benfica, mais devrait gagner contre Bucarest. Et le Hajduk, ayant 5 points maintenant, arriverait à 7 aussi. Donc vous voyez, le cas de figure est simple dans ces hypothèses, mais ce sont des hypothèses très favorables aux Anderlechtois. On aurait donc un Sporting à égalité de points avec le Hajduk. Et en ce cas, le deuxième critère, ce sont les matchs singuliers entre les deux équipes. Puisqu'Anderlecht a marqué 1 but en déplacement, il lui suffirait de gagner ce soir 1-0. Au total des 2 rencontres, ce serait 2 partout, mais le but en déplacement serait déterminant. Et pour le reste, eh bien, si Anderlecht gagne avec 2 buts d'écart, dans tous les cas, ce serait lui le qualifié, si l'on tient compte donc des matchs singuliers entre les deux formations. C'est un petit peu compliqué, c'est sans doute jeter le bouchon un petit peu loin aussi, et c'est de toute façon mettre du côté du Sporting un maximum de chance. Je ne vous ai pas détaillé la composition d'équipe, vous la connaissez, l'occupation de terrain aussi. En fait, c'est le Sporting que l'on a vu à Split, c'est le Sporting que l'on a retrouvé contre Bruges et que l'on a revu encore dimanche dernier à l'Antwerp. Pas de Marc de Greyse sur le banc. Le docteur Malvaux et Marc Delire vous en ont abondamment parlé. Problème de responsabilité médicale et le docteur a voulu les assumer toutes. Encore que Johan Boskamp pourrait sans doute espérer autre chose. Du côté du Hajduk, il y a 3 changements par rapport à la rencontre disputée il y a 15 jours. Le gardien de but, évidemment, Tonsi Gabric, excellent. Butorovic, l'arrière droit, l'auteur d'un début. Damir Vujca, arrière gauche. Ibic, arrière central. Igor Stimac, que l'on n'avait pas vu. Nenad Pralia, qui va jouer à droite maintenant. Zoran Vulic, et puis Rapaic, Mestrovic qui revient lui aussi dans l'équipe, Hasanovic numéro 10 et enfin Ivica Mornar pour lesquels de nombreux clubs font les yeux doux pour l'instant. Ivica Mornar, un joueur plein de talent, l'entraîneur Lupescu de Brescia est là ce soir et j'ai bien l'impression que lui aussi est venu d'Italie spécialement pour suivre Ivica Mornar qui est dans le petit carnet aussi d'ailleurs de Barcelone et sur le banc, voilà, Slavica, Spanic, Vucevic, Andrijašević et Herceg. Andrijašević et Herceg que l'on avait vu il y a 15 jours. Donc, il faut retenir aussi le fait que, eh bien, dans cette équipe, 8 joueurs ont déjà une carte jaune à leur passif, ce qui doit être un record du genre. 8 joueurs sur 11. C'est dire que l'on peut pratiquer un football un peu musclé quand c'est nécessaire et en particulier en déplacement. Beaucoup de regards attentifs pour Josip Weber, un peu malheureux au match aller, beaucoup d'occasions ratées, un but marqué et ce soir, l'occasion eh bien, de séduire le public qui n'attend que ça et les supporters anderlechtois l'espèrent avec lui bien entendu. Mais enfin, tout ça c'est jeter un petit peu le manche avant la cognée et voyons ce qu'il en advient de ce match avec Butorovic, l'auteur d'un début au match aller et vous avez vu le jeune Mornar là, qui a donné le ballon en retrait. On essaie de joindre Hasanovic, possibilité de contre et le gardien Gabric très calmement. On se bat, Boffin encore, Zetterberg en retrait, Wallem, on joue vite en triangle. Une récupération de Butorovic pour Hasanovic. Superbe passe encore et un sens du jeu vraiment remarquable que celui développé par Hasanovic. Très bon joueur aussi, Pralia. C'est un droitier, c'est lui qui avait joué back gauche il y a 15 jours. C'est lui qui avait aussi marqué l'un des 2 buts, le premier, Pralia. Mais c'est un droitier, on le verra sans doute plus en milieu de terrain droit ce soir. Voilà, Rutschus, mon exercice technique, qui confie le ballon à Olivier Doll. En défense, le dispositif habituel à Anderlecht, Crasson et le libéro. Et puis on a Surayi, on a Doll, on a Rutschus. Et on a aussi Boffin pour faire le tour complet. En milieu de terrain, à droite, Perelmans. Il y a Wallem, il y a Zetterberg. Et puis les attaquants sont en principe Weber le plus avancé et Bosman en soutien immédiat. Le ballon dans les rangs du Hajduk et Hasanovic, ce redoutable technicien qui, figurez-vous, il y a 4 ans maintenant, était ici au Parc Astrid, dans un des bureaux du club, sur une chaise, et proposait ses services. Mais ils n'ont pas été retenus à l'époque.
Et mon information, je la tiens de très bonne source. Hasanovic lui-même me l'ayant confirmé. La rentrée de touche pour les Anderlechtois. Le ballon est chez Zetterberg. Zetterberg en retrait. Il a voulu donner à Wallem, mais faute sous les yeux de l'arbitre, l'Allemand Markus Merck. Le coup franc à l'avantage du Sporting. Peut-être une situation intéressante. Notez bien qu'il y a maintenant 10 joueurs du Hajduk repliés et leur gardien pour placer le mur, qui sera certainement composé de 5 hommes. Ils seront prudents, c'est certain. Pour eux, un partage et ce serait pratiquement la qualification assurée. Et pour le Sporting, adieu aux dernières illusions, bien sûr. Wallem va-t-il glisser le ballon à Weber ou Weber frappe immédiatement? Voilà, beau tir de Josip pour le mettre peut-être en confiance et pour tester l'excellent gardien Tonsiga Bric. Point n'est besoin de le tester. Gardien d'expérience, 33 ans et demi. Toute la confiance de l'entraîneur Ivan Katalinic. L'entraîneur moustachu sur le banc du Hajduk. Attention à ce débordement et au centre du côté de Ibic. Émotion, inquiétude, vous l'avez vu. Et la contre-attaque, il faudra s'en méfier. Et de cet homme-ci en particulier, regardez comment Mornar vient et reprend ce ballon à côté du domaine de De Wilde. Je le répète, Mornar, c'est du talent, c'est une certitude. Si Brescia, si Barcelone s'occupe du sort de ce jeune footballeur de 20 ans, c'est vraiment qu'il est promis un grand avenir international. Et peut-être pourrons-nous dire dans quelques années, tiens, nous avons vu Mornar sur cette pelouse anderlechtoise, alors que le ballon était convoité par Doll, disputé par Butorovic. Butorovic en position de débordement. Il a peu d'espace parce que Boffin était avancé. Il va centrer vers le même Mornar. Déviation de Ruchos à l'avantage de Wallem. Wallem surveillé de près par Pralia finalement. Possible qu'il s'occupe du marquage. Tandis que Josip Weber va être fort suivi pendant le match. J'ai l'impression par Vultza, le numéro 3. Voyons ce que Permans va faire dans l'immédiat. Wallem. Johan Wallem, montée offensive, bon mouvement, non, 1, 2, 3 et 4 footballeurs yougoslaves immédiatement autour de Johnny Bosman, fort encadré. Mornar, dans les pieds Bertrand Krassin. Wallem, calmement, Permans. Permans avec un relais de Bosman qui n'a pas abouti. Et la Hajduk développe rapidement ce football, remonte rapidement le terrain, vous l'avez vu, ça partait de Rapaic. Zetterberg. Une ouverture un petit peu imprécise. Enfin, Zetterberg a surtout voulu renverser le jeu. Et la rentrée de touche, Butorovic. Et en effet, donc cela se confirme. Vultza accompagne Weber en permanence. Grand coup de botte de Stimac. Mornar en retrait. Une relance, attention. Surayi est dépassé. Que va faire? Retour de Surayi, tire complètement croqué de Rapaic. Eh bien, c'était dangereux. À nouveau Rapaic pour la deuxième fois en débordement là sur le flanc gauche. Et cette fois, eh bien, il a franchement tapoté à côté du ballon. Donc Anderlecht se doit de jouer offensivement, mais un minimum de prudence et de rigueur s'impose aussi derrière. Les premières minutes à l'avantage des visiteurs, il faut en convenir. Boffin en retrait et donc De Wilde du pied. Ballon destiné peut-être à Permans. On a voulu joindre Bosman. Et pour l'instant, il y a possession du ballon, clairement à l'avantage du Hajduk. Hasanovic. Beaucoup de sang-froid. Et de nouveau Rapaic qui était prêt à partir sur le flanc. Permans qui se bat. Wallem aussi qui vient dans les pieds. Et finalement, le ballon a été dévié hors des limites et rentré de touche par Rapaic précisément. Non, il se ravise. Et il préfère laisser ce ballon à Vulic. Rentrée, intervention de Johan Wallem. Bousculé, coup franc. Et un geste malheureux et vraiment même stupide. Stupide d'avoir repoussé ce ballon du pied. Ça n'a absolument aucun sens. Et M. Merck immédiatement a réagi. Sorti le carton jaune, le premier du match. Vraiment, Hasanovic, là, s'est comporté comme un gamin.
Josip Weber, faut replier, donne le ballon à Mornar. Mauvaise idée. Le centre de Vujica en direction de Rapaic. Et rentrée de touche pour les Anderlechtois. Un peu d'imprécision, l'enjeu est important. Anderlecht joue sa survie en quelque sorte. Et puis, d'un point de vue économique, vous connaissez évidemment le détail. Chaque point vaut 11,5 millions dans cette Coupe des Champions. Il y a donc la bagatelle de 23 millions en jeu pour celui qui gagne ce soir. Alors que c'est Zetterberg qui tente ce stade-là, donne le ballon à Wallem. Wallem pour Olivier Doll. Doll, loin devant pour Boffin en débordement. Vujica se replace, Boffin, il arrive à centrer, le ballon est toujours en jeu. Mais récupéré déjà par le Hajduk. Butorovic vers Mornar avec Rutschus. Rutschus écarté par son jeune concurrent. Il fera envie de jouer, Zetterberg. Vers Peremans, qui est parti pour Suraï, très offensif, vous le voyez. Sans doute mis en confiance par le but qu'il a réussi à l'intérieur, mais perd ce ballon. Et attention à la contre-attaque. Rapaic qui organise, Asanovic vers Rapaic, ballon un peu long. Et bonne intervention de Bertrand Crassan. Position de hors-jeu aussi signalée de Bosman. On joue donc maintenant, eh bien, depuis exactement 8 minutes et quelques secondes. Pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers échanges, la marque est toujours de 0-0. Et Anderlecht a été, sinon mis en difficulté, en tout cas alerté à 2 reprises par des débordements successifs de Rapaic, avec chaque fois dans l'axe du jeu le redoutable Mornar, qui évolue comme avant-centre, alors que Asplit, nous l'avions vu plutôt comme ailier droit, et Herzeg était à ce moment avant-centre finisseur. Alors ce ballon est difficile pour Doll, malgré tout au contact avec Stimac. Doll qui continue, il arrive à centrer dans les pieds du libéro Vujic. Dommage, mais bel effort en effet d'Olivier Doll. On chasse encore ce ballon avec beaucoup de générosité. Mais le Hajduk se replie. Attention, Rutschus, bonne interception, Boffin. Vers Doll, ça va très vite, doit écarter Vujica. Mais il le fait fautivement. Coup franc pour les Croates. Le maillot qui est traditionnellement porté cette saison d'ailleurs par le Hajduk. Maillot rayé grenat et bleu. Édition de hors-jeu. Signalé d'Asanovic. Et c'est Rutschus qui est l'ancien, qui est le doyen là dans la défense en tout cas. Qui apporte sagesse et conseils à ses jeunes équipiers. Zetterberg. Zetterberg pour Boffin, c'est bien fait, excellente ouverture. Devant lui Vujica, le centre Zetterberg au premier piquet, le gardien. Il est vrai qu'il n'y avait plus vraiment de partenaire à la conclusion. Bosman, Johnny était un peu plus loin. Mais Anderlecht vient bien dans le match et agréable surprise aussi. Les gradins sont bien fournis, bien garnis ce soir. L'audience est belle. Il y a bien les 20 000 amateurs de football qu'espérait le manager du club, Michel Verskuren. Vous voyez que Stimac occupe aussi une position centrale avec Ibic. Et que le ballon est dans les pieds de Suraï. Zetterberg qui doit dribbler l'arbitre. Et puis essaye de joindre Josip Weber, devancé par Ibic. La rentrée de touche vers Weber. Weber toujours avec son garde du corps. Le centre vers Peremans. C'est interception de Stimac qui relance ce flanc gauche qui est le plus marchand, le plus dangereux jusqu'à présent. Rentrée pour le Sporting. Peremans ou Zetterberg. Non, Suraï choisit une rentrée longue, l'une de ses spécialités. Alors Olivier vers Johnny Bosman qui en principe doit prendre le relais. Zetterberg, une occasion de tir, non. Ah, hors-jeu de Peremans. L'idée de Zetterberg n'était pas mauvaise, mais vous le savez aussi, la défense de Split évolue avec un appui sur le hors-jeu. Généralement 5 hommes en défense, plus le hors-jeu pratiqué avec un bonheur parfois un peu inégal. En tout cas jusqu'ici sans faille, sans erreur, depuis le début de la rencontre. Le coup franc, il est donné en loin devant Suraï au contact, comme la faute sur Mornar. Le coup franc, Asanovic sans doute. Et puis, qui va-t-on chercher? Mestrovic? Non, on repart à gauche. Vers Vujica, replié. Zetterberg reçoit le ballon qu'il n'espérait pas. Zetterberg encore.
vers Johan Wallem, accélère encore le jeu. Et puis ça se développe bien sur ce flanc droit. Johnny Bosman tergiverse. Et puis il a essayé de redonner vers Wallem. L'idée n'était pas mauvaise. Attention à Hasanovic, la longue passe, toujours redoutable. Belle vision du jeu, vous le voyez. Il regarde bien la position des partenaires. Il a vu Mornar. Butorovic n'est pas loin de Mornar. Ruchos aussi d'ailleurs. On passe par l'extérieur et en utilisant son corps, mais correctement. Et Ruchos protège le ballon. Coup de pied de but. Je ne sais trop si vous comprenez les gestes de Boscam. C'est un langage codé, vraisemblablement. À moins que ce ne soit pour garer un avion, c'est aussi possible. Ce sont un peu les mêmes genres de signaux. C'est une gestuelle particulière. Le ballon arrive à qui donc? Vous l'avez vu, une relance immédiate de Wallem vers le flanc droit. Le centre vers Johnny Bosman et finalement dégagé en coup de poing par Vuitza. Devant Johnny Bosman, un bon débordement de Josip Weber. Il est dans la rencontre. Dois-je vous rappeler que sa belle famille, évidemment, est toujours à Split et que son joli papa, son beau-père, était un des dirigeants du club à l'époque où il a signé sa carte d'affiliation. Et où il a aussi rencontré son épouse par la même occasion d'ailleurs, à Split. 2 ballons sur le terrain. Et vous le constatez aussi, tous les Anderlechtois aux abords du rectangle. Les grands formats, Ruchos vient au petit trot, Bertrand Crasson est là, Weber, Bosman. Et puis en soutien, pas très loin, il y a Suraï, Zetterberg et Permans. Le coup de poing, il est donné, il est très rentrant vers Weber. C'est Permans qui récupère, un crochet, un deuxième, et il perd le ballon. Il n'a pas osé prendre vraiment sa chance, tenter sa chance. Et vous le constatez aussi, la solidarité d'Olivier Suraï, qui est venu sur l'aile gauche subtiliser le ballon devant Mestrovic. Bonne intervention. Olivier Suraï, une courbe de forme très clairement ascendante. Il revient en grande condition et avec cette condition, la confiance aussi, bien sûr. Attention, Butorovic qui percute Olivier Dol, qui s'est fait mal dans le contact. Les 2 joueurs d'ailleurs demeurent prostrés et grimaçant. Darko Butorovic, l'arrière droit, très bon footballeur, très offensif, très actif, bon technicien aussi. 31 matchs l'an passé avec cette équipe du Hajduk, 24 ans. Et Olivier Dol qui reste encore toujours là, assis sur la pelouse, et il va devoir même être soigné hors des limites du terrain. Ce serait évidemment un handicap sérieux pour les Anderlechtois de perdre Olivier Dol dans les circonstances présentes. Grimace de Johan Boscam, à ses côtés Jean Dox et aussi le délégué Pierre Leroy. Vous avez vu le contact, crampons qui sont vraiment restés figés. Oh, belle déviation de la tête d'Olivier Suraï qui, d'une manière très britannique, concède le coup de poing, écarte le danger et n'a pas le moins du monde cherché à prendre un risque ou à se compliquer l'existence. Pour ma part, j'ai encore un œil sur Olivier Dol qui revient au jeu maintenant. Il va reprendre sa place, il ne boite pas. Olivier, il est costaud. Le coup de poing très rentrant, dégagement de la tête de Johan Wallem, chargé de la surveillance du premier piqué. Et ce n'est peut-être pas terminé. Hasanovic réclamait ce ballon et l'arbitre indique un coup de pied de but. Protestation de la colonie croate qui se trouve derrière le but de Philippe de Wilde. Bertrand Crasson, Johan Wallem. On sent qu'une amitié, même extra-footballistique, lie ces 2 hommes-là. Crasson-Wallem, alors Ruchos en direction de Boffin. Retour auprès de Bertrand Crasson. Wallem, oh, que c'était dangereux. Olivier Dol, un test et un ballon qui aboutit quand même à Suraï. Suraï contré et on laisse l'avantage de ballon, c'est intéressant. Mestrovic, 2e intervention à la limite. Et en tout cas, un ballon qui redevient croate. Et les supporters du Hajduk espéraient davantage. Première intervention d'Olivier Suraï, le jeu se poursuit et ensuite c'est Mestrovic que l'on retrouve au duel avec Bertrand Crasson, qui se replace aussitôt, place ses défenseurs. Et le coup de poing, comment va-t-il être donné? Vers ce premier piqué, vraisemblablement vers Mestrovic.
vers Mornar. Et bien c'est Mestrovic qu'on a choisi, dégagement de Boffin. Et récupération encore. Avec Pralia, ballon tout loin du pied, Zetterberg qui chasse toujours dans les pieds d'Asanovic maintenant. Croisé sur Butorovic, joliment fait. Contrôle de la poitrine et dégagement du libéro. Bertrand Crasson vers Josip Weber. Weber avec aussi les bras de Vuitza. Et une faute qui pourrait valoir une carte jaune peut-être. L'arbitre veut calmer les esprits. Johan Boskamp nerveux, vous le voyez. Regardez ce duel. Josip Weber qui a l'air de vouloir se frayer un chemin là où il n'y a déjà plus de place. Qui en tout cas joue des épaules et des bras. Et Vuitza qui ne s'est pas du tout laissé intimider, le moins du monde. Aucune raison d'ailleurs à cela. Damir Vuitza, 22 ans. Un footballeur qui vient en fait d'Osijek. Et un solide garçon d'1m84, vous l'avez vu. On amène le brancard sur la pelouse. Selon les consignes de l'UEFA, eh bien il va falloir soigner Josip, qui se tient toujours le visage comme s'il était un petit peu perturbé, un peu KO. Le coup franc, Zetterberg vers Kidon. 4 ans dans l'étoile dans le rectangle. Bosman, Rutschus, il y a Crasson qui voudrait se débarrasser de son garde du corps. Tout le monde se précipite en même temps. Le ballon a été dévié. Et un nouveau coup de coin de l'autre côté. J'ai bien l'impression que c'est en effet Stimac qui a touché le ballon en dernier lieu. Et ce sont des ballons très tendus envoyés dans ce rectangle. Les 4 et 5 joueurs se précipitent en même temps. C'est très difficile de pouvoir s'organiser pour une défense. Ballon dégagé et proprement par Ibic d'ailleurs. Petite glissade d'Olivier Dole. C'est Boffin qui est libéraux maintenant puisque Crasson s'était avancé. Et il essaye de renverser le jeu. Une remise trop forte pour Rapaic. Et c'est Deville qui dégage. Pas de hors-jeu. Permans l'a bien compris. Wallem, Permans, joli mouvement de ces deux jeunes-là. Le centre de Permans dégagé de la tête. Hors des limites. Et Josip Weber est rétabli. Ils ont les toits à 10 pendant quelques instants. Et cela ne s'est guère senti d'ailleurs. N'en tirons pas de conclusion pour autant. Alors Weber attend toujours que M. Merck constate sa présence. Voilà qui est fait. Les Andrétois 11, la rentrée de touche vers Johnny Bosman et Peyremans. Il y avait aussi Ibic qui avait bondi. Encore du Bosman. À nouveau Ibic, Wallem. Une remise de Suraï. Décidément, le ballon ne va pas toucher terre avant longtemps. Regardez quel exercice assez curieux. Et encore une autre chandelle vers Mornar et Crasson. Récupération de Zetterberg. Relance Danny Boffin à gauche. De la tête, personne. Danny Boffin espérait que Weber ou Bosman croisent au premier piquet. Mais le mouvement de jeu est resté uniquement à l'état de projet. Le dégagement de Tonsi Gabric. Direction de Rapaic. Avec Suraï. Permans sur cette remise. Et De Wilde. Loin devant. Vers Bosman. Wallem maintenant. Butorovic contrôle du genou et en un temps, mais il faudrait décidément aller très vite pour Mestrovic. Rutschus. Regardez le travail de Rutschus. Ballon à distance, ballon jouable et bien protégé par Graham Rutschus. Le dégagement de De Wilde. Boffin, Johnny Bosman peut-être, et à nouveau une intervention de Vuitza. Entrée de touche, Boffin, Dole. Dole essaye de passer côté fermé. Asanovic l'a gêné, il obtient quand même la rentrée de touche. Olivier Dole pour Boffin. Le court pour Johnny Bosman. Enfin, le Néerlandais se bat comme il le fait déjà depuis 2 semaines maintenant. Il n'arrive pas à se dépêtrer. On n'est pas passé tout près de l'incident diplomatique, mais quand même. En Coupe d'Europe, Bosman est parfois un peu tendu. Le coup franc, c'est Stimac qui va le botter. Le libéraux donc qui revient à sa fonction. Mornar a dévié, mais c'est Suraï aussitôt sur Weber.
Un ciseau. Spectaculaire, Stimac. Calmement, Stimac. Rapaic avec Suraï. Permans qui glisse. Une deuxième tentative devant Vulic. Et la rentrée de touche, Suraï. Suraï. Devant et encore toujours Weber qui cette fois, eh bien, s'est aidé et a suscité en quelque sorte la faute. L'a provoqué, l'a créé. L'arbitre ne s'y est pas laissé prendre et les supporters croates, quant à lui, continuent à chanter pratiquement depuis le début du match. Rapaic et Crasson, il passe Rapaic et Crasson à nouveau qui tacle fort bien. Confiance nouvelle chez Bertrand Crasson, beaucoup de sobriété dans son jeu. Alors comment se place-t-il? Eh bien regardez comme c'est curieux le mouvement qu'il crée. Il y a Mornar et Ruchus. Zetterberg devant Butorovic, met le pied quand même. L'appui de Bosman. Beaucoup de solidarité, vous en conviendrez. Zetterberg dans le dos de Wallem. Il continue quand même. Un relais. Suraï, oh belle passe en direction de Johnny Bosman. Weber à la limite du hors-jeu. Et c'est Wallem qui plonge là dans l'angle. Le ballon est toujours en jeu. Le centre de Wallem. Vers qui? Vers Bosman? Non, dégagé. Peut-être sur Olivier Dole. Ballon n'est toujours pas perdu. Vous avez vu le beau travail de Mestrovic sur un petit espace. Zetterberg. Permans. On va très vite d'un côté à l'autre. Du mouvement dans le jeu du Sporting. Peut-être pas encore beaucoup de force au niveau de la conclusion, de présence au rectangle, mais ça pourrait bien venir. Zetterberg, Weber, et peut-être ici maintenant d'ailleurs, hop, le beau plongeon, le saut de carte, le coup franc, inéluctable. Monsieur Merck l'a aussitôt accordé. Josip qui a déjà le bout du nez tout rouge. On va revoir d'ailleurs cette action, l'amorti du pied droit. Puis il a voulu partir avec l'extérieur du gauche. Et au passage, vous le constatez, c'est la mâchoire qui a pris un mauvais coup. Alors, faute indiscutable de Stimac. Le coup franc. Qui va le botter? Vous avez le choix. Peut-être Wallem, Bosman ou Boffin. Vraisemblablement Wallem qui va brosser ça du pied gauche, mais dans le mur. Ballon récupéré déjà par le libéro du Sporting. Bertrand Crasson au cœur de la défense croate. Grand coup de botte. Crasson, Zetterberg, Marti Asanovic. Et attention, Mestrovic pour Rapaic. Retour de Permans dans les pieds de Rapaic qui tire. Oh, que c'était joliment fait. Quel bel envoi de Rapaic. Beau joueur sur ce flanc gauche qu'il est actif. Pour la troisième fois depuis le début du match. De son bien joli prénom Milan. Rapaic, regardez De Wilde. Et oui, il est en forme lui aussi maintenant. Depuis une quinzaine de jours, on le sent. De Wilde très sûr. Ballon a été dévié et du bout des doigts, il l'envoie définitivement en corner. C'était dangereux. Mais que ce Milan Rapaic fait un beau début de match. 21 ans seulement lui aussi. Zetterberg. Grande compréhension du jeu chez Rapaic. Là, se sent immédiatement. Il sent le football. Vujica avec Boffin, bien joué de Dani Boffin, accroché. Et cette fois, que fait l'arbitre? Il va à la poche. C'est la carte pour Vujica. Et voilà, notez bien qu'il était parmi les 3 joueurs de Split qui n'avaient pas encore de carte jaune dans leur petit casier. Et bien il rejoint ses 8 collègues. Ils sont donc 9 maintenant à être avertis dans cette équipe. Vujica. Une faute indiscutable sur Boffin. Et un coup franc que Zetterberg va donner. Et 5 attaquants dans les toits, dans le rectangle. Même Wallem y vient, ce qui est étonnant. Alors Zetterberg vers le deuxième piquet. Ballon a été dévié en coup de coin. Une intervention de la tête de Ibic pour priver Bosman du ballon. Coup de coin de l'autre côté. Wallem, ballon qui va donc rentrer. Et qui va plonger? C'est ce que nous allons voir. Ils se placent à l'extérieur du rectangle et puis vont prendre leur envol comme une nuée de moineaux. C'est Weber qui a bondi. C'est Permans maintenant. Du pied gauche, une chandelle. Weber et le gardien. Tonsi Gabric. Weber en pleine extension. Évidemment, il lui
Il lui manquait encore un petit peu de hauteur. Il n'était pas dans une situation très avantageuse, à la limite de la perte d'équilibre complète. Et puis surtout, il n'est pas arrivé à repiquer ce ballon vers le sol, ce qui eût été indispensable. Le ballon tout à gauche en direction de Vulic, qui évolue vraiment comme ailier latéral. Le centre de Vulic vers Mornar et De Wilde. Bonne prise de balle une fois encore, très sûre. Boffin. Ah, la forme est parfois capricieuse. En début de saison, De Wilde n'avait pas toujours été convaincant. La preuve avec les sélections en équipe nationale. Et puis maintenant, depuis 15 jours, il revient lui aussi avec beaucoup d'autorité dans le formidable match que se livrent les gardiens belges. Et nous en avons des gardiens de talent. Le ballon pour Butorovic. Avec lui Crasson, centre de Butorovic. Attention à Mornar, bien amorti, un contrôle en pivot. Le tir au-dessus du but. Et toute la jeunesse de Mornar qui s'exprime là. Garçon sympathique en diable et redoutable aussi dans l'action, vous le voyez. Ivica Mornar. C'est certain que pour les jeunes du Hajduk, cette Ligue des Champions est un formidable théâtre, une scène internationale idéale pour se faire valoir, puisque c'est le rêve de chacun d'entre eux. Une carrière vers l'un des pays rois du football serait tout à fait séduisante pour tous ceux-là. La rentrée de touche, encore qu'ils sont fort attachés aussi à leur club, surtout dans les circonstances actuelles. Alors, débordement d'Asanovic, non, il préfère attendre un petit peu, inviter 2 ans dans les toits, Ruchos notamment. Et la rentrée de touche. Match sans faute jusqu'à présent de Ruchos, rentrée de touche de Butorovic. Vers Asanovic sans doute, voilà. Asanovic et Wallem maintenant. Mestrovic n'est pas loin. Asarovic, Butorovic. Lui centre vers Rapaic et Permans pour le gardien, calmement, De Wilde. Loin devant, Bosman sans doute. Bosman en lutte avec Stimac. Vulic, non, n'arrive pas à garder le ballon en jeu. Et la rentrée est faite aussitôt par Olivier Suraï. Match partagé avec toujours cette équipe d'Anderlecht qui essaye de porter le danger. On joue depuis un peu plus de 29 minutes. Et l'égalité blanche toujours maintenue. Le ballon de Ruchos à De Wilde. Applaudissements pour cette relance rapide. Boffin. Avec Butorovic qui l'accompagne. Une bonne montée aussi d'Olivier Doll. Pour Boffin. Il est parti. Boffin à toute allure. Il centre vers Weber. Le juge de ligne a levé le drapeau. Le juge de ligne a levé le drapeau. Et oui, bonheur prématuré des Sportingmen et de leurs partisans. Weber, à mon sens, est parti vraiment à la limite, même un peu au-delà. Et j'imagine qu'avec un ralenti, on va pouvoir se faire une meilleure idée. Mais je suis assez prêt à croire le juge de ligne. De toute manière, je vous l'ai dit immédiatement, au moment où le ballon est parti. Vous voyez qu'il surgit là-bas. Évidemment, la réception, il est clairement hors jeu. Au départ du ballon, j'ai bien l'impression qu'il l'était aussi. Une caméra aux 16 mètres serait indispensable. Mais faisons bien confiance ici au juge de ligne. Il était bien placé, suivait bien le jeu et n'avait absolument pas la vue masquée. Mais de toute manière, l'occasion est créée et les Anderlechtois ont maintenant l'intime conviction que tout est possible et qu'ils ont les moyens de tromper ce grand Gabrich. Quelques jets de pétards, de fumigène là dans le coin. Côté des supporters anderlechtois les plus chauds, les plus dalmates, serais-je tenté de dire. Wallem, Boffin qui saute, qui se bat, 3 Croates à ses côtés. Et Mornar qui a mordu Prasanovic. Ruchos, nouvelle interception de Ruchos. Ah, c'est dommage, le mouvement a été bon avec un capitaine Boffin bien dans l'action, très rapide, bon coup d'œil. Mais j'ai bien le sentiment que notre ami Josip Weber était peut-être 20 cm au-delà du dernier défenseur. Mais la route est tracée, le chemin est indiqué maintenant. Zetterberg vers Bosman. Alors Asanovic poursuivi par Zetterberg.
On essaie de relancer Butorovic à l'aile droite. Contrôle, joli. La passe aussi vers Mornar. De pied de Bertrand Crasson. Et De Wilde qui laisse sortir. Ne touche pas le ballon de la main. Évidemment, il fallait à tout prix éviter le fameux coup franc indirect. Puisque le ballon venait du pied de Bertrand Crasson. Et il y avait une certaine volonté à donner ce ballon. C'était pas involontaire du tout. Le coup de coin. De Wilde. Un ballon très travaillé, très rentrant, plein d'effets. Un essai du redoutable Rapaic. De Wilde. Permans. Qui attend la montée de Suraï. Et puis Donawalem. Hasanovic qui vient gêner Johan. Et voici Hasanovic qui repart. Un peu fort pour Mornar. Rutschus. Permans. Ils se battent les Anderlechtois pour la conquête de ce ballon. La remise, bon placement de Vulic vers son gardien. Weber se précipite et du pied Gabric envoie le ballon vers les locataires des sièges d'affaires, business seats si vous préférez. Josip. Il n'est pas venu pour faire du tourisme là ce soir. La rentrée de touche. En direction de Bosman. Et Josip, il n'a pas vraiment décollé. Bosman à nouveau pour Peremans qui cette fois est bien en jeu. Le centre de Peremans un peu fort et un peu haut pour Josip. Et voilà. Et lui, il faut me la mettre un peu plus bas quand même. Frédéric, lui dit-il avec l'accent de Split. Et le garçon de Nivelles a quelques peines à comprendre, j'imagine. John Wallem, un peu grimaçant. Là, il boitille quelque peu. Dans la phase de jeu précédente, eh bien, il a pris un coup direct. Le dégagement de Gabric. Au passage, une faute d'Olivier Doll. L'arbitre a voulu laisser un avantage et puis il est revenu à la faute. Coup franc donc pour le Hajduk. Les spectateurs se lèvent parce qu'il y a quelques mouvements du côté des supporters anderlechtois, là tout au fond de votre image. Voilà. C'est toujours les mêmes comportements, les mêmes causes, les mêmes effets. C'est toujours une certaine expression de la bêtise. N'y prêtons pas plus d'attention que cela ne le mérite. Et de toute manière, j'ai bien l'impression que les choses rentrent déjà dans l'ordre. Après quelques invectives et quelques bousculades, on revient vraiment au jeu. Alors, que fait De Wilde? Eh bien, il place son mur. 6 joueurs dans le mur. Wallem un peu décalé. Mais surtout, regardez bien Hasanovic, le numéro 10. Observons aussi Vulic, le 7 là. Libéraux met ce soir arrière gauche. Le ballon pour Hasanovic au-dessus. Toujours dangereux lorsqu'Hasanovic tente une frappe à distance. C'est l'une de ses spécialités, les plus reconnues, en tout cas dans le championnat de France. Il en a marqué quelques-uns des buts lorsqu'il évoluait à Metz, à Cannes et à Montpellier sur des phases arrêtées. Et toujours cette superbe frappe du gauche pour ce joueur de 29 ans maintenant, qui est revenu cet été donc au club d'origine, à son club du Hajduk. Ballon en retrait. Et Stimac vers Rapaic. Suraï qui a bien pris la mesure maintenant de Rapaic, qui est sans doute l'un des plus redoutables avec Mornar. Hasanovic toujours, le contre-pied pour se débarrasser de Zetterberg. Que fait Hasanovic? Eh bien, il glisse le ballon calmement à Vujica. Butorovic, Vujica. Et on retourne chez Hasanovic. C'est le métronome, c'est le régulateur de jeu. Et Vulic, c'est son complément idéal. Tiens, voici Mornar qui est venu sur le flanc gauche. Vulic. Joliment fait pour se débarrasser de Peremans, le débordement et le centre, le voici. Mais sur Rutschus. Récupération de Mestrovic, déviation de Mornar. Une tête de Crasson. Et puis Doll qui a bien gardé ce ballon pour Suraï. Peremans en un temps qui relance Suraï. Va encore passer à Hasanovic. Pour Weber. Gardons bien le ballon en jeu. Et dégagement à nouveau vers les sièges d'affaires. Le pied gauche de Stimac dans lequel il y a du plomb. A envoyé ce ballon plein dans les vitres là qui protègent
ce lieu de la gastronomie et du sport. Coup de poing pour les Anderlechtois. Coup de poing obtenu par Zetterberg, c'est Wallem qui va botter. Les Croates, les supporters continuent à chanter. Ça fait maintenant 37 minutes de jeu et 37 minutes qu'ils chantent. Et Weber, regardez, il essaye de s'isoler un petit peu dans ce rectangle. Le ballon vers Weber précisément, qui est reparti vers Permans maintenant. On ouvre le piège du hors-jeu, on remonte vite le terrain du côté du Hajduk. Et attention, situation 3 contre 2. Suraï qui revient pour gêner Mestrovic. Ballon un petit peu trop fort, en tout cas vers Pralia, qui se décourage et qui laisse aller. Mais qu'ils remontaient rapidement le terrain, les footballeurs au maillot rayé. Leur entraîneur, ancien footballeur, qui a joué avec Lovic, Ivan Katalinic. Et son adjoint, autre footballeur d'ailleurs. Et lui aussi, donc un ancien du Hajduk, Kalinic. Alors que voici De Wilde. Loin devant. Direction de Weber. On a engagé des duels ce soir, Josy. Ballon reste en jeu. Non, dévié de la tête par Vujica. Est-ce que l'émissaire de Breccia donnerait quelques idées à certains joueurs en Anderlecht? Une telle présence? Sait-on jamais? Il est vrai qu'il y a eu 7 blessés à Breccia depuis le début de la compétition. Le coup de poing a été botté et dégagé en direction de qui donc? D'Olivier Doll. Johan Wallem. Il devrait y aller tout seul là, mais vous avez vu le rideau de défenseurs. Alors à suivre, calmement, Doll pour le gardien. Et De Wilde. Johnny Bosman qui commet une faute. Et l'arbitre la sanctionne immédiatement. Et Thierry Bosman qui va discuter quelque peu. Surtout ne pas s'énerver. Il a quelques souvenirs. Souvenez-vous lors de la première édition contre l'Étoile Rouge de Belgrade, match disputé à Budapest où Bosman avait été exclu. Ballon dévié par Zetterberg vers Bosman qui redonne vers Zetterberg, un petit peu fort et Bosman s'est fait mal dans l'action. Et voici le relais de Boffin pour Zetterberg. Et il a voulu redonner vers Boffin avec une nouvelle faute. Une faute de Stimac maintenant. Voilà la carte jaune. De toute façon pour Stimac, le prochain match c'est terminé déjà. Donc il sera suspendu. Il avait déjà une carte à son passif. En voici donc une autre ce soir. Vujica, Stimac. Et un coup franc. Les blessés sont rétablis. Et gros plan donc sur Stimac. Alors que c'est Boffin qui va botter. Au rectangle, il y a du monde, tous les grands formats. Bosman, Ruchos, Suraï, Weber. C'est pas facile, peut-être Bosman qui s'appuie. Et oui, Johnny. Où vas-tu, Johnny? Pralia. Hasanovic. Pour Butorovic sans doute. Weber le tracasse quelque peu. Contre-pied. Changement de direction complet. Et bonne intervention aussi des Anderlechtois avec Suraï et Boffin. Enfin, gêné par Butorovic. Le repli stratégique. Et le dégagement de Wilde. Chaud devant. Weber. Il a bondi. Mais il ne sait plus où est le ballon. Par contre, Vujica, lui, il l'a déjà retrouvé ce ballon. Il le dégage. Sur Boffin. Bosman. Ah, le crochet. Il n'a pas de chance dans sa dernière passe, Bosman, ce soir. Et Hasanovic qui a relancé très vite Pralia. Un coup de frein de Pralia et on repart à droite. Butorovic et Mornar. Ruchos peut décontenancer. Mornar qui continue, va remettre un pied du gauche. Le voici dans les mains du gardien. Il ne faut pas lui en donner trop des occasions de but à Mornar. Tête de Boffin. Bon retour aussi de Mestrovic. Et le ballon hors des limites. Toujours 0-0. Et non, il n'est pas sorti. 41 minutes de jeu. Mornar qui centre et De Wilde sans aucune difficulté. Vers, et bien sûr, Josip Weber. Zetterberg qui a hésité. Hasanovic plus rapide ici. Butorovic. Ça circule bien, Mestrovic.
Joliment fait Pralia, mais dans les pieds de Permans. Alors Frédéric pour Zetterberg. Zetterberg vers Suraï. Position déliée, le ballon n'est pas sorti bien sûr. Le centre de Suraï peut-être vers Weber et le gardien. Belle détente, bonne sortie de Gabric. Et bon mouvement. Amené, vous l'avez vu, par un Olivier Suraï, très volontaire, très déterminé. La remise est un peu courte, attention, c'est du pied que Deville doit dégager devant Tasanovic. Et il ne le fait pas trop bien d'ailleurs. Rapaïc récupère. Rapaïc, oh là là, le ballon qui passe à côté du montant gauche. Petite glissade aussi d'ailleurs de De Wilde. Milan Rapaïc, 21 ans. Vous voyez qu'il y a de l'avenir dans cette équipe du Hajduk. On reparlera de joueurs comme Rapaïc, comme Mornar. Et j'ai l'intime conviction qu'un jour ils seront dans de grands clubs européens. Ceci sans vouloir, le moins du monde, diminuer les mérites du Hajduk. Hein. Mais enfin, c'est sûr qu'il y a d'autres sirènes encore qui chanteront aux oreilles de ces garçons-là. Oh, attention, Vuitza. Geste superfétatoire. Wallem. Boffin. Boffin toujours. Il attend peut-être la montée de Dole. Non, il préfère centrer pour Bosman qui rend le ballon vers un Boffin qu'il imaginait plus en retrait. Mornar contre-attaque, surveillé par Ruchos. Il croise tout à gauche vers ce redoutable buteur qui est Pralia, ou que peut-être Pralia, si l'on se souvient du match aller. Zetterberg. Un crochet, se défaire de Pralia, et puis une accélération du Suédois. Il continue en dépit de Pralia, Zetterberg. Et non, cette fois contre avec Ibic. Et voici Rapaïc. Une longue passe, vous voyez comme il gagne rapidement du terrain quand même. Rapaïc, retour de Wallem. Placement de Ruchos, Bertrand Crasson qui le dribble. Oh, très applaudi Bertrand Crasson. Il a conquis le public du parc. Permans vers Bosman. Encore Crasson. À nouveau Wallem. Ruchos. Boffin sans doute, non. Il attend un peu. Il glisse à son libéro. Et vous le voyez, nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu. Plus les secondes que l'arbitre voudra bien octroyer pour les différentes petites blessures. Bertrand Crasson. Wallem. Wallem pour Weber, qui à mon avis était pris à contre-pied et qui a essayé de faire croire qu'on lui tirait le maillot. Ruchos là qui s'est aidé du bras droit. Zetterberg. Ballon un petit peu fort pour Bosman. Ballon dégagé. Rapaïc à nouveau. Rapaïc, que faire? D'abord se débarrasser de Permans, puis de Wallem, puis de Ruchos. Et le service pour Mestrovic qui passe Crasson, sortie de De Wilde. Bonne intervention. Attentif Philippe De Wilde. Dans les pieds de Rapaïc. Il valait mieux être rapidement sur place. Ce ballon est-il en jeu pour les Anderlechtois? Suraï en débordement. Suraï fait sauter le ballon devant Stimac. Et puis le gardien Tonsi Gabric. On s'achemine donc vers leur repos. La marque 0-0. Anderlecht doit absolument gagner. C'est vous dire si la deuxième mi-temps risque d'être crispante. De toute façon, le Sporting n'ayant plus rien à perdre tout à l'heure, eh bien, il va devoir se donner corps et âme dans le combat. C'est une certitude et ils en ont les moyens. Permans qui intervient bien devant Rapaïc. Bosman en retrait. Olivier Suraï. Alors qu'il voulait profond vers Weber. Et attention, voici Rapaïc, surveillé par Crasson maintenant. Rentre dans le jeu, retour déjà de Suraï. Bon placement d'Olivier Dole aussi. Là, ça vous fait un solide triangle, ces trois jeunes gens. Suraï, Crasson et Dole. Permans. À nouveau Suraï. Crasson. Ruchos. Nous sommes donc dans les arrêts de jeu maintenant. Ruchos. Zetterberg. Crasson. Asanovic qui veut le gêner. Long coup de botte vers Joseph Weber. Bic a sauté plus haut que lui. Et monsieur Marcus Merck met un terme à cette première période intéressante avec eh bien, un style de jeu très contrasté. Une équipe du Hajduk qui est venue jouer prudemment, assurer le résultat. Un partage lui ferait un grand plaisir, bien sûr.
regroupant en permanence 8 joueurs derrière le ballon, attendant Anderlecht pour partir en contre-attaque. Et celles-ci ont été redoutables avec des garçons comme Rapaic et Mornar en particulier. Et n'oublions pas aussi Hasanovic dans la distribution du jeu. Mais Anderlecht, en tout cas, est présent dans la rencontre. Il a eu des occasions. Un but annulé, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de le contester. La décision de l'arbitre était bonne. Au repos, ça nous fait 0-0. Et je vous retrouverai donc dans 15 minutes pour une deuxième période que j'espère tout à fait passionnante. Soyez bien fidèles au rendez-vous. À tout de suite. Ce programme vous est présenté par Philips CDI, sponsor de l'UEFA Champions League. Football, un événement sur compact disque interactif. L'historique, les règles et les grandes stars du football. Devenez un expert du foot et mesurez-vous au meilleur gardien de tous les temps. Je vous défie de vous mesurer à moi. Le football interactif sur CDI, maintenant disponible partout. Eh bien voilà, Georges Grune à mes côtés pour commenter cette première mi-temps. Mes premières questions, Georges, tout d'abord, comment ça va? Bien, l'évolution se poursuit très très bien et j'espère être sur le terrain vers la mi-décembre. Alors vous avez suivi le match comme nous, quelles sont vos premières impressions? Moi en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté mais que finalement il n'y a pas eu beaucoup de tirs, pas eu beaucoup d'occasions et que cette bonne volonté ne suffit pas. Non, c'est vrai que je crois qu'en possession de balle on est maître du jeu, mais on rate quelques centres, c'est dommage parce qu'il y a eu quelques belles actions sur les flancs. Et 3-4 fois on a raté le dernier centre et ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que la volonté y est. Split essaye d'un petit peu calmer le jeu, mais je crois qu'en deuxième mi-temps, si on peut marquer un petit but, ça ne serait pas volé. Bonne satisfaction pour vous qui êtes défenseur, c'est justement cette défense, hein, elle est orpheline de vous depuis pas mal de temps maintenant, mais enfin tout se passe bien malgré votre absence. Mais je crois que oui, ils font ça très bien. Bertrand a repris le rôle de libéro depuis quelques semaines, il fait ça très bien. Et je crois que au niveau défensif, ce soir, ils n'ont pas été en difficulté. Vous n'avez pas l'impression aussi, on en parlait avant la rencontre, on sait que la direction du club est peut-être sur le coup d'un milieu de terrain un peu plus robuste qui pourrait garder ses ballons, qui file vite dans la partie adverse aussi. On voit chez Split une plus grande facilité à tenir ce ballon, à le faire circuler. Chez nous, on va vite, mais on le perd vite aussi. Ben c'est vrai que peut-être qu'il nous manque un grand gabarit au milieu de terrain. C'est vrai qu'au milieu de terrain, on a tous des petits gabarits et on n'a pas tellement quelqu'un qui perce en profondeur du milieu ou même de la défense. Et c'est ça peut-être un petit peu qui manque un petit peu à Anderlecht. Dans le football moderne, on sait que le danger vient souvent ou des arrières latéraux ou même de derrière pour créer le surnombre. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu à Anderlecht. Mais enfin, je crois que étant donné les circonstances qu'on a vécues depuis le début de la saison, je crois qu'on s'en sort pas trop mal. C'est vrai, les circonstances ne sont pas toujours favorables pour le Sporting, mais on disait que le noyau était trop grand. Maintenant, on dit qu'il est trop petit. Vous êtes bien placé pour en parler de ce noyau-là? Non, je crois que jusqu'à présent, on a fait preuve de courage et de volonté. Malheureusement, c'est pas toujours assez suffisant. Donc, je crois que le noyau, c'est vrai, heureusement qu'il était étoffé, parce que sinon on aurait dû aller puiser vraiment dans les juniors ou dans les réserves. Mais je crois que jusqu'à présent, on ne peut pas jeter la pierre au groupe d'Anderlecht. Je crois qu'avec les moyens du bord, je crois qu'on a fait du très bon boulot. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des petits grunes qui sont en train de faire leur place, qui profitent des circonstances? Ou vous croyez qu'ils n'ont pas encore assez d'étoffe? Non, je crois que ce n'est que le début. Je crois qu'un joueur comme Peremans a tiré son épingle du jeu jusqu'à présent. Je crois qu'il est capable de bonnes choses et on ne peut que persévérer dans ces cas-là. Donc moi je suis confiant pour l'avenir du Sporting. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui percent. Et je crois que c'est ça aussi l'avenir du club, c'est de pouvoir puiser dans ces jeunes. Alors votre sentiment, votre position quant à la place occupée par le Sporting dans cette Champions League, vous y croyez encore, vous? Parce que avant que le direct ne vienne, tu connais les résultats que vous m'avez demandé. On y croit personnellement, moi j'y crois et j'y tiens à justement pouvoir participer à cette Champions League. Donc
Ils doivent se qualifier pour les quarts de finale. Alors, moi j'y crois. Il faut gagner les 3 matchs qui restent. C'est dur, mais pas impossible. Pour les quarts de finale, vous serez là tout de même, Georges, parce que c'est dans quelques mois, ça. C'est mois de mars, donc là, je serai fin après. Voilà, merci Georges. Voilà. Et bon match, bonne deuxième mi-temps. Et voilà, on va faire un petit retour du côté du studio chez Eric Kroll qui va vous préparer, qui vous a préparé déjà un petit compte-rendu des matchs de Coupe d'Europe qui se sont disputés hier. On va se retrouver donc tout juste avant le début de la seconde mi-temps. À tout à l'heure. Oui, Marc, et en plus je ne suis pas tout seul à avoir préparé ces images, il y a toute une équipe qui travaille derrière, bien sûr. On va parler de foot, encore de foot, puisque c'est une émission spéciale consacrée au foot. Et vous le savez, hier soir on a disputé des rencontres dans la Coupe de l'UEFA. Il y a eu des surprises, en effet, hécatombe des clubs français. Vous avez pu suivre en direct l'élimination de Philippe Albert et de Newcastle, également l'élimination d'Aston Villa, des œuvres de Trabzonspor, mais de cette rencontre nous n'avons pas reçu d'image. Par contre, Paul Perniaud, lui, a tout visionné et a choisi les plus belles rencontres à vous proposer maintenant en 4 minutes, je crois. Et oui, Kevin Keegan tire la tête. Son équipe, celle de Philippe Albert, n'ira pas plus loin dans cette coupe. La victoire, cette fois, leur a tourné le dos. Au match aller, à Newcastle, l'Atlético Bilbao ne s'était incliné que par 3-2. Avec ce but de Sigando, les Basques mènent 1-0 à un quart d'heure de la fin et ne seront plus rejoints. Mieux, ils auraient dû l'emporter 2-0 sans se rater de Garitano, à qui le règlement interdit de reprendre le ballon renvoyé par le poteau. Les Basques se qualifient au bénéfice des buts marqués à l'extérieur. Newcastle est éliminé, tout comme Blackburn et Aston Villa. Plus aucun club anglais ne figure dans cette coupe. Par contre, cela va très bien pour l'Espagne qui réussit un carton plein avec Bilbao, que vous venez de voir, la Corogne et les Blancs du Real, ici, face à Moscou. C'est Zamorano qui associe détente et précision pour faire 1-0 en début de seconde mi-temps. Et oui, jusque-là, Moscou s'était bien défendu, même si le 0-0 ne lui suffisait pas. À l'aller, Madrid avait réussi le partage, 2 buts partout, mais à partir du but de Zamorano, il n'y en aura plus que pour l'attaque du Real, qui profite sans aucun problème des boulevards et du manque de vivacité de la défense moscovite. Les finisseurs se nomment Redondo et Garcia par 2 fois. Score final 4-0. Le Real et toute l'Espagne ont le sourire. Par contre, les Français retombent de haut. Seul Nantes se qualifie, Cannes et Marseille sont éliminés, tout comme Bordeaux qui n'a pu se débarrasser des Polonais de Katowice. Pourtant, Istiloles donne de l'espoir à ses supporters en faisant 1-0. Mais Katowice avait gagné 1-0 à l'aller et grâce à ce penalty converti par Walczak et le 1-1 du score final, les Polonais se qualifient. Avec Bordeaux, c'est l'ensemble du foot français qui revient sur terre. Les Italiens, eux, planent sur leurs nuages. Suivons Naples qui recevait Boavista Porto et prenons la foulée de Massimo Agostini qui n'y va pas par 4 chemins pour secouer les filets adverses. C'est 1-0 pour Naples et c'est encore Agostini que l'on va retrouver à la réception, au contrôle et à la volée pour faire 2-0. Et comme Naples avait réussi le 1-1 à l'aller, ce n'est pas ce but de Boavista qui empêchera les Italiens de passer au tour suivant, et ce, malgré la joie sympathique de Luciano, dont le superbe maillot ne fait que nous rappeler l'échec de son équipe. Terminons avec la couleur bleue de la victoire, celle du Lazio de Rome. Et regardez bien le chrono. Nous sommes en seconde mi-temps et c'est toujours 0-0 entre Rome et les petits Suédois de Trelleborg qui sont tout près des prolongations et de l'exploit. Reste 10 secondes et surgit Alen Boksic, 1-0. Les 40 000 supporters s'égosillent et Rome écarte Trelleborg, mais ce fut vraiment une question de secondes et de centimètres. Il nous reste encore une petite minute avant de rejoindre Marc Delire au stade Constant van den Stock. Alors, je vous rappelle le programme demain, jeudi, c'est
de nouveau une grande soirée football à partir de 20h. Vous pourrez suivre pendant 30 minutes les résumés des rencontres dans les autres groupes de la Ligue des Champions. Puis à 20h30, nous vous offrons la possibilité de suivre en direct la rencontre qui va opposer en Coupe des Coupes Athènes au Football Club brugeois. Et puis j'insiste parce que c'est vraiment une exclusivité RTBF. Dimanche à 16h45, nous vous proposons de suivre le marathon de New York en direct. C'est une première. Vincent Rousseau y participe. C'est un grand marathon et il retrouvera sur le bitume new-yorkais toute la concurrence de cette discipline. Donc Vincent Rousseau en direct 16h45 dimanche. Voilà pour ce petit rappel et cette petite minute prise pour faire un petit peu d'autopromotion. 0-0 au repos pour Anderlecht qui doit impérativement s'imposer ce soir sous peine de jouer les 2 dernières rencontres de la Ligue des Champions pour du beurre. Alors il reste 45 minutes pour essayer de faire en sorte que le beurre reste bien dur et qu'on puisse y plonger un fil. Et en attendant, nous rejoignons maintenant Marc Delire, je présume. Marc, encore en bonne compagnie. Eh bien, j'aurais aimé être en bonne compagnie. Marc de Grace, qui m'avait pourtant promis de venir à la mi-temps pour donner ses sentiments sur sa blessure et sur la décision du docteur Malvaux. Quant à sa non-participation, bien Marc, finalement, m'a fait faux bon. Il est vrai qu'il n'était pas de bonne humeur, il n'était pas à prendre avec des pincettes. Mais enfin, le docteur vous l'a expliqué en début de rencontre. C'est à lui que revient en dernière position, la prise de décision. Marc de Grace a suivi le match à côté de nous dans les tribunes, comme supporter. Alors, j'espérais aussi avoir Jean Dox, mais vous savez, vous l'avez dit, 0-0, Franck l'a répété, comme Anderlecht doit absolument gagner. Eh bien, on va aller faire un petit tour du côté de Franck pour nous donner son sentiment. Quant à moi, je ne désespère pas avoir Jean Dox à l'interview dans les secondes qui suivent. Eh bien Marc, j'ai pas du tout l'intention de vous surprendre. Je dirais simplement qu'il y aura peu de buts ce soir. Ça c'est une certitude. Hein. Le Hajduk fait ce qu'il faut pour cela et Anderlecht n'a pas un nombre tellement grand d'occasions. D'ailleurs les statistiques, il est peut-être intéressant de s'y pencher. Figurez-vous que du point de vue de la possession du ballon, Anderlecht l'a obtenu pendant 53% de la première période. Donc 47 à plus forte raison pour son rival. Les tirs au but ne sont pas tellement nombreux. 2 tirs anderlechtois, mais 3 pour le Hajduk. Si bien que cette contre-attaque fonctionne bien et elle est dangereuse. 1 tir à côté pour les anderlechtois et 4 tirs à côté pour le Hajduk. Donc vous voyez une plus grande densité devant le but de De Wilde. 3 tirs cadrés et 4 tirs à côté. Égalité du point de vue des corners, c'est 5 partout. Les coups francs aussi, 10 partout. Les hors-jeux, eh bien Anderlecht qui est tombé à 3 reprises et le Hajduk une fois seulement. Et donc aussi 3 cartes jaunes, c'est important au passif des footballeurs croates. Et ce sera surtout important pour la suite des événements parce que les résultats, et ils nous parviennent jusqu'ici des autres rencontres, sont intéressants. Le match entre Benfica et le Steaua de Bucarest méritera aussi toute votre attention ce soir. Le résultat est surprenant, je ne vous en dis pas davantage, mais ça vous donne déjà une petite piste de réflexion. Enfin, au repos, de toute façon, l'écart est minime. Si vous n'avez pas compris maintenant, vous ne comprendrez jamais. Donc, voilà pour les informations essentielles. Anderlecht n'a pas beaucoup d'autres solutions, bien sûr, que de maintenir le noyau que vous avez vu en première période. Évidemment, il n'y a pas d'autres grandes solutions. Il y a bien sûr Agdoren qui pourrait éventuellement monter au jeu, mais cela nous le verrons dans un moment. Le temps aussi de jeter un petit coup d'œil sur un écran publicitaire, un message, et puis nous reviendrons ici pour la deuxième période. Le stade vit, les supporters se font entendre, les joueurs vont arriver dans un instant. Ce programme vous est présenté par Reebok, sponsor officiel de la Champions League. Voilà, les joueurs sont à peu près en place. L'arbitre vérifie. Je crois pas qu'il n'y a pas de changement. Côté Anderlechtois, non. Et du côté du Hajduk, non plus. Vous avez vu aussi, pendant les buts qui vous ont été proposés à la mi-temps, ce but important d'Alen Bokčić pour la Roma dans son match contre Trelleborg. 1-0, but de Bokčić. Et Bokčić, c'est un footballeur qui nous ramène naturellement au Hajduk, qui fait partie de la dernière grande génération de footballeurs transférés par le Hajduk, qui avait à cette époque-là Alen Bokčić. Il a joué avec Robert Jarni aussi. Et puis Holzer, que vous connaissez très certainement, ainsi que les frères Vujović. Tous ceux-là sont passés par ce prestigieux club du Hajduk. La génération précédente, c'était celle des années 70 en quelque sorte, conduite par Tomislav Ivić. Quelques noms, Peruzović bien sûr, Oblak, Jerković, Buljan, Surjak pour ne citer que ceux-là. Et dans les années 50, une autre grande génération avec notamment un gardien extraordinaire qui s'appelait Behara. Voilà quelques noms, mais vous parlez de Split. C'est aussi, vous rappelez le nom d'Ivanisević, bien sûr.
On vous a parlé de l'équipe de basket qui a fait la réputation de la ville. Et en deux avec barreur, ils ont aussi quelques spécialistes et notamment une médaille d'or au dernier championnat du monde, alors qu'Asanovic tente sa chance, mais au-dessus du but, sans beaucoup de conviction. Et enfin, un champion du monde de kickboxing, un sport dont on parle guère et qui est un sport très rude, très agressif, peut-être pas très beau, et en tout cas que j'hésiterais à proposer comme discipline sportive à pratiquer par les plus jeunes. Et leur champion du monde, c'est Tsikatic, champion du monde de kickboxing, alors que Peremans est venu bousculer dans le dos et sous le regard attentif de l'arbitre. Il a secoué Vulic, Zoran Vulic, lui aussi un de ces footballeurs d'expérience. C'est un juste équilibre entre les footballeurs d'expérience, de réputation, qui ont déjà fait en quelque sorte carrière à l'étranger, comme Asanovic, dont je vous ai parlé abondamment. Eh bien, Vulic en est un autre, puisqu'il a joué à Majorque, à Real Mallorca, en 88. Et puis, après, 3 ans plus tard, il est venu à Nantes, sous la conduite de Coco Souodo, qui, pour l'instant, conduit encore cette équipe nantaise vers les plus belles destinées. L'équipe française, en tout cas, qualifiée en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le ballon qui aboutit à Asanovic. Asanovic, peut-être pour Mornar, contré par Suraï. Et Zetterberg, il y a un peu d'espace, en tout cas, en milieu de terrain. Zetterberg, Peremans, du mouvement. Je vois Bosman et Weber qui changent de place. Pas très heureux, ce long ballon. Hors-jeu d'Asanovic qui n'insiste guère. L'arbitre demande que l'on place le ballon à l'endroit exact du hors-jeu. Et oui, que voulez-vous? Les gens dans les toits, eux, veulent lutter contre le chrono et gagner, aller le plus vite possible à l'action. Weber, Peremans. Faute de main, et elle est volontaire à mon sens. Mais enfin, soit. Le coup franc, Suraï, vraisemblablement. Avec les gros plans sur Vulic, Suraï glisse le ballon à Weber. Weber avec Ibic. Il a donné à Zetterberg. Zetterberg, vous voyez comme le piège du hors-jeu est bien ouvert. Et Peremans s'y trouve plongé de la tête et des épaules. Frédéric Peremans. Mais il suffit évidemment d'une petite faute, d'une petite hésitation de ces 5 défenseurs en ligne là, pour que le piège du hors-jeu ne joue pas et joue même au désavantage de ceux qui le pratiquent. C'est une arme difficile, dangereuse parfois, mais jusqu'ici en tout cas efficace vis-à-vis d'Anderlecht. Le coup franc. C'est Vulic vraisemblablement. Et les consignes de Katalinic. Dans quel sens va-t-il devoir choter? Ça commence à être difficile. C'est Asanovic finalement qui a tiré le ballon qui passe devant Mornar. Que c'était dangereux. Quelle curieuse trajectoire. Un ballon plein d'effets en tout cas. Qui a paru surprendre plusieurs joueurs. Bertrand Crasson. Le poignet gauche bandé. La main gauche protégée. Bosman de la tête. Et le gardien Garbrich aussitôt protégé, vous l'avez vu, par Vuitsa et Ibic. Comme s'il protégeait les joyaux de la couronne. Le dégagement de Garbrich. Il glisse à Stimac. Messieurs les Anderlechtois, à vous de chasser ce ballon, dit-il. Venez le chercher. Ibic. Suraï qui joue l'interception avec Asanovic. Joli contrôle en mouvement d'Asanovic. Zetterberg le tracasse. Et l'arbitre estime qu'il y a une faute. Colère de Boskamp. Très expressive la colère de Johan à l'endroit de cet arbitre allemand. Ma foi, excellent jusqu'à présent. Alors le coup franc en direction de Rutschers et de Mornar. Duel gagné par le Néerlandais. Ballon vers Boffin. Marcus Merck est âgé de 32 ans. Il habite à Kaiserslautern d'ailleurs, célibataire. Et il exerce la redoutable profession de dentiste. Et cependant, il n'est pas menteur jusqu'à présent. International, eh bien déjà à 6 reprises. Et c'est son 7e match de Coupe d'Europe ce soir. Donc c'est l'un de ces arbitres dont on reparlera sans doute dans les années futures. Le dégagement de Crasson sur Vulic. Peremans, joli tacle. Suraï, beau geste.
Le 1-2 et la passe vers Zetterberg. C'est dommage, Hasanovic bien replié. Toujours aussi clairvoyant. Bertrand Crasson. Attention à Vulic. Le jeu s'apaise, se calme là. Vulic n'en demande pas mieux, d'ailleurs, ne demande pas plus. Et c'est Bertrand Crasson qui a dégagé. Soyons très attentifs. Rapaïc, Mornar, vous les connaissez bien maintenant. Et puis Hasanovic pour tout ce qui sera phase arrêtée. C'est d'un de ces trois-là que pourrait venir le danger. Bon ballon sur la tête de Suraï. Peremans avec Vulic. Bosman, pas très heureux dans sa dernière passe depuis le début du match. Wallem essaye de relancer Olivier Dole. Couverture assurée par Vuitsa, qui ne fait pas le détail. Je le répète, 1,11 millions et demi de francs belges. Je me dirais qu'on parle beaucoup et beaucoup trop d'argent dans le football. Encore que, là aussi, sans doute faudra-t-il revoir certaines positions et certaines idées toutes faites qui circulent. N'avait-on pas parlé de corne d'abondance et de jackpot en son temps au sujet de cette Ligue des Champions? Oh, joli travail de Bertrand Crasson. Et pas question de hors-jeu, le débordement de Boffin. Vers qui? Oh, vers personne. Non, Permans a essayé de mettre le pied. Encore que personne, c'est quelqu'un, puisqu'il y a un footballeur qui s'appelle ainsi à Hajduk. Vulic proteste quelque peu. Mais personne n'est suspendu pour le match de ce soir. Et la rentrée de touche va être faite par Olivier Suraï. Alors qu'on voudrait... Enfin, le kinésithérapeute voudrait monter au terrain pour aider un de ses footballeurs. Johnny Bosman a dévié de la tête. Une reprise de Zetterberg dans les mains du gardien. Ah, on attend le tir et la bonne frappe, évidemment, avec beaucoup d'intérêt et de passion. Zetterberg était bien placé. Mais le ballon, le tir un petit peu croqué. Il l'a pris du tibia, pratiquement. Enfin, pas vraiment bien dans le coup de pied. Dommage pour Per Zetterberg. Voyons la rentrée de touche, la déviation de la tête de Bosman. Et voici Zetterberg et ce ballon qui bondit deux fois. Le gardien judicieusement placé. Et gros plan sur Frédéric Peremans, le Nivellois. Alors qu'on va devoir soigner hors des limites Pralia. Vous le voyez là tout au-dessus de votre image. Et Zetterberg. Et les Anderlechtois face donc maintenant aux supporters du Hajduk. Et Pralia, l'auteur donc d'un but lors du match aller, le premier but en fait. Joueur assez polyvalent, souvenez-vous, il était arrière gauche. Aujourd'hui, il est médian droit. Et Ruchus, lui, est toujours arrière central. De Wilde. Suraï. Wallem. Zetterberg. Zetterberg qui court beaucoup. La passe est difficile et la boutique quand même à Boffin. Débordement, centre en retrait vers Weber. Non, le ballon dégagé en coup de poing par Stimac. Belle accélération de Speedy Gonzalez. Et Danny Boffin sur une très très belle passe. Avait vraiment écartelé la défense. Vous voyez la manière dont il emmène bien ce ballon. Danny Boffin, le coup de coin, il est joué vers qui donc? Vers Bosman? Non. Dégagement de Vuitsa. Récupération de Peremans. Difficile, mais Zetterberg, Suraï, se battait là. Et le Hajduk maintenu sur sa moitié de terrain. Bertrand Crasson. Vers Zetterberg. Oh, et quel spectacle, féerie lumineuse. L'arbitre arrête le match d'ailleurs, parce que parmi les supporters du Hajduk, on a allumé des feux de Bengale rouges. Tout ça est extrêmement coloré, mais ils ont aussi expédié quelques-uns de ces feux dans le rectangle de leur propre gardien. Regardez, on se croirait dans le football italien. Évidemment, la zone de dégagement est relativement petite à Anderlecht. Et l'arbitre, M. Merck, s'est dit que cette fois, il y avait vraiment le feu au lac. Et il a interrompu la partie. On entend les pétards. Et c'est une fête pour nos amis croates. Il faut bien sûr que tout cela reste dans les limites autorisées. Ça fait assurément une amende lors de la prochaine réunion du comité répressif de l'UEFA pour le comportement trop enflammé de ces supporters chauds du Hajduk. Voilà, les feux de Bengale s'éteignent. Il ne reste plus qu'un nuage blanc au-dessus du parc Astrid.
Et le dégagement hors des limites. Le ballon qui était destiné à Mornard. Ballon déjà dans les toits, Bertrand Crasson. Le jeu se cantonne encore, toujours, dans le camp du Hajduk. Mais le score vous indique toujours 0-0. Et l'on joue depuis maintenant 10 minutes en deuxième période. Zetterberg. La remise de Boffin à Zetterberg. Weber replié. Crasson. Comment créer des espaces? La passe est pour Suraï. Oh, joliment fait. Bon match de Suraï. Regardez la puissance athlétique. Bosman. Et est-ce qu'il va nous réussir une bonne remise, Johnny Bosman? Malheureux jusqu'à présent. Donne à Weber qui a voulu faire un petit râteau. Et le dégagement de Buitsa. Ballon à suivre. De Wild en joueur de champ. Et pas mauvais, vous le constatez. Voilà peut-être encore une solution. Ah, Peramans perd le ballon. Asanovic lui avait soufflé. Peramans a rétabli l'équilibre. La rentrée de touche. Ballon vers Asanovic. La rentrée était de Rapaic. Plongeon d'Asanovic et coup franc. Bertrand Crasson redonne le ballon là en direction de l'arbitre. Et les supporters continuent à chanter. Le Dalmatette ardent. Et il nous l'a prouvé ce soir. Le ballon dans le pied de Peramans. Joli tacle de Peramans. Audacieux. Un peu court ceci. Attention à la récupération de Buitsa. Et finalement bon. Sur l'arrière, Ibic replié. Le gardien. Peramans. Ah, c'était difficile. Et sur l'action de jeu précédente, quelques douleurs pour Vulic. Apparemment, la cheville droite à 33 ans. On souffre plus rapidement, évidemment, que les jeunes clampins qui vous entourent. Suraï. À droite vers Peramans, qui n'y a pas cru. Il est parti un peu tard. Ibic va se placer beaucoup mieux. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Merck. Qui accorde le ballon au visiteur. Peramans y est allé vraiment tout son cœur. Ah, il a quelques douleurs là au genou gauche et la cuisse. Et où est le ballon? Eh bien exactement au pied du drapeau de corner, là vous le voyez. Peramans reprend sa place. Et le coup franc vers Kidon. Loin devant, vers Rapaic avec Suraï. Contre de la poitrine, joliment fait, Pralia. Pralia doit se débarrasser de Wallem. Intervention de Ruchus. Bosman, Zetterberg, du bout du pied. Et encore du bout du pied, non. Vulic mieux placé, Asanovic. Attention à la passe, Asanovic a regardé la position de Mornard. Et d'un cheveu, Graham Ruchus. Un dévié cela, rentrée de touche pour le Hajduk. Pas le moment évidemment de relâcher son autorité défensive. Ah, un nouveau coup franc obtenu par Mornard. Il faut demeurer très vigilant. Un but en contre et ce serait le deuil de toutes les espérances. Le coup de franc, regardons bien, Mornard, il y a Mestrovic qui est dans le petit rectangle aussi. Et puis les grands formats, il y a Stimac et Ibic qui sont montés en ligne. Oh, que c'est tendu ce ballon, dégagé de la tête. C'était Johnny Bosman. Zetterberg maintenant, mais il offre le ballon à Pralia. À droite, Asanovic. Devant du Boffin. Alors retrait, le centre dégagé peut-être pour Zetterberg un petit peu loin du pied, d'autant qu'il était au contact avec Ibic. Stimac. Loin devant au-dessus de Wallem. Butorovic en retrait. Et que va faire Asanovic? Un ballon qui branche du pied gauche. Et encore une tête. Ballon dévié à côté du but. Intervention d'Olivier Suraï. Pressé comme il l'était par Rapaic. De Wild qui revient de nulle part et qui envoie ce ballon là vers le drapeau de corner. Et ce sont toujours les mêmes.
Avec même Vuitza en plus, le numéro 3 maintenant. Le coup de poing, il est donné de Wilde qui est passé à côté. Sans conséquence. Et gros plan sur Mornar. Vous voyez De Wilde qui est quelque peu gêné dans son intervention. Mornar était là et en appui derrière Vuitza. Mais enfin toujours 0-0. Et un Sporting qui reprend son ouvrage, son travail, qui essaye d'user la résistance des footballeurs croates. Mais ce ne sera pas simple, ils sont animés par une volonté farouche. Et puis c'est certain que pour eux maintenant, la situation elle est merveilleuse. 5 points, ils n'en espéraient pas tant. Et c'est évident aussi que le Hajduk Split est plus qu'un club de football maintenant. C'est le symbole de toute cette région, de toute la Croatie. Weber, une ouverture à gauche pour Boffin, il est superbe. Boffin qui doit se déporter un petit peu. Est-ce qu'il va arriver à centrer? Voilà, vers qui donc? Johnny Bosman se précipite. Le gardien Gabric qui d'une main légère et autoritaire écarte le danger. Ah, il est très à l'aise, il faut en convenir. Hasanovic. En vous parlant d'anciens, il est évident qu'il faut y inclure Tonsi Gabric. Plus de 400 matchs en Division 1 et lui a trouvé son bonheur pendant un moment à Rijeka et puis au PAOK de Salonique dans ce football grec que Bruges va affronter demain et dont Roger Laboureur vous parlera demain soir, bien entendu. Alors, que vont faire les footballeurs du Hajduk? Hasanovic en retrait vers son gardien. Et voici notre Tonsi Gabric, 33 ans et demi. Hasanovic. Pralia. David Zetterberg. Peremans, nouveau tacle dans les pieds d'Hasanovic. Bosman en retrait. Wallem. Et puis comment progresser? Le milieu de terrain, 4 footballeurs croates. En ligne. Doll. Wallem, c'est bien fait. Zetterberg, voilà qui est bon. Peremans est seul à droite. Il l'a vu. Le centre, vers qui? Weber, Bosman, vous avez le choix. Dégagement, mais le ballon revient à Peremans. Aussitôt, à terre pour Zetterberg. Et je vois que Vuitza reste allongé dans son rectangle. À gauche, Boffin, le juge de ligne lève le drapeau. Non, impossible, monsieur. Ah, vous avez vu Pierre Leroy qui a bondi du banc et Danny Boffin qui conseille la visite chez l'opticien le plus proche. Ce qui est inutile et qui pourrait aussi lui valoir la colère de l'arbitre. Fâché, Danny. Il est sorti de ses gonds. Zetterberg, le voici. Et vous voyez, évidemment, il y a un joueur là, il est à 4 pattes, il se relève, mais pas question de hors-jeu de Danny Boffin. Mais ça ne fait rien, il faut continuer, il faut poursuivre et maintenir le suspense. Et tout l'intérêt de ce match, qui reste grand bien sûr. Le dégagement de la tête, vous l'avez vu, Vuitza, c'est là qu'il s'est fait mal. Il a besoin de quelques soins, un peu de réconfort. Il a le bout du nez un peu chiffonné. Zetterberg vient se rafraîchir. Tout le banc andorlectois est debout. Il aimerait bien que le jeu reprenne. Ah, c'est certain qu'au fil du temps, on va utiliser toutes les ficelles du métier pour un peu briser le rythme, pour un petit peu casser le cours des choses. Lui, c'est plutôt le nez qu'il aurait cassé. En tout cas, il saigne abondamment. C'est spectaculaire, Vuitza. Mais ça n'est probablement pas très grave. Vous me direz, c'est facile à dire d'une position de commentateur. Certes, hors-jeu de l'autre côté d'Hasanovic. Mais je ne doute pas que Vuitza revienne sous peu au jeu. Il participe à l'action de cette fort belle équipe du Hajduk. En tout cas, une équipe très très déterminée. Les chiffres sont là, qui plaident tout à son avantage. Et donc, les nombreux spécialistes qui considéraient le Hajduk comme le petit pousset du groupe se sont trompés. Pour l'instant, eh bien, c'est l'une des formations majeures du quatuor. Bosman. Alors on combine avec Doll, avec Richus, avec Crasson maintenant.
Toujours pas d'ouverture, évidemment. Remise de Bosman pour Wallem. Wallem, Weber, Weber vers Wallem et dégagement de Stimac. Permans. Suraï qui saute. Remise de Vulic vers Mornar. Suraï. Permans. Pour l'instant, le Sporting domine de manière vraiment évidente. Ah, la mauvaise passe. Attention à la contre-attaque, elle va partir d'Asanovic. Belle intervention d'Olivier Doll. Et vous le voyez, il y a une énorme solidarité entre tous les jeunes sportingmen. Chacun joue pour son voisin le plus immédiat et c'est sans doute ce qui est le plus important. Permans. Le ballon perdu, gagné de part et d'autre. Wallem et un coup de sifflet de M. Merck. Pourquoi donc? Pour une faute en Norlectoise. Johan Boskamp qui grommelle encore quelque chose. Et Vuitsa va-t-il revenir au jeu? En tout cas, il doit maintenant revenir à hauteur de la ligne médiane et recevoir l'autorisation de l'arbitre. Autorisation de monter au jeu. Et voilà. Et le petit épanchement sanguin a été arrêté. L'écoulement, plus exactement. Ah, il a de bonnes couleurs, hein, Vuitsa. Il aurait un peu forcé sur la dive bouteille que le résultat eût été le même. Alors, dégagement de Butorovic. Mestrovic est très replié, vous l'avez vu aussi. Rapaïc qui se fait oublier depuis quelques instants. Et de plus en plus, Mornar et Rapaïc ont choisi de permuter. Rapaïc occupant le flanc droit. Et Mornar est passé à gauche maintenant. Pour semer un petit peu de perturbation dans la défense norlectoise. Suraï, peut-être pour Permans. Avec le retour de Stimac. Permans solidement bousculé, vraiment, dans le dos. Ah, Stimac n'y est pas allé très gentiment. Il a franchement balancé le jeune Frédéric Permans. C'est le métier qui entre. Lui, paraît lui dire Johnny Bosman. Et Boskamp pendant ce temps s'est levé. Et on va procéder à un remplacement du côté anderlechtois. C'est Philippe Agdoren qui remplace Frédéric Permans. Permans qui s'est vraiment, une fois encore, vidé les accus, qui a travaillé énormément, qui n'a pas été ménagé. Et cette fois encore par Stimac, vous l'avez vu. Agdoren vient au jeu. Va-t-il apporter sur l'aile droite cette fantaisie et ce côté un petit peu imprévisible qu'a parfois son football? C'est en tout cas ce sur quoi compte Johan Boskamp maintenant. Mais attention à cette contre-attaque, elle part de Rapaïc. Et puis contré par Crasson, le ballon revient vers qui donc? Olivier Doll. Le danger est écarté, quelques mots pas trop aimables aussi avec Olivier Suraï et Pralia. John Wallem. Avec une faute au départ commise par Vuitsa. L'arbitre laisse aller, l'avantage est à Boffin maintenant. Boffin avec le redoutable Stimac qui travaille en bulldozer quand c'est nécessaire. Wallem rater vers Weber, dégagement de Ibic. Ruchos qui passe à côté du ballon, Rapaïc. Rentrée de touche pour les mauvais, Rapaïc qui pousse ce ballon encore quelques mètres plus loin. Il va se faire noter. Voilà une carte. Rapaïc sera privé du match prochain. Lui aussi. Et vous voyez, ce sont des gestes tout à fait évitables, évidemment, que ceux-là. À quoi cela sert-il d'aller pousser ce ballon 5 mètres plus loin? Finalement, ça énerve tout le monde. Et cela lui vaudra de rater le prochain match, qui est quand même un match de prestige pour le Hajduk. Face à, oh là, la belle faute de main. Face au Steaua. Pendant ce temps, le ballon est chez Wallem et Zetterberg. Alors, Zetterberg vers Weber. Est-ce qu'il arrive à se tourner? Non. Bousculé Stimac, que j'avais déjà surnommé le bulldozer. Johan Wallem, qui vient aux affaires, qui conteste. Et puis, il fait vite le tour par derrière. Il vaut mieux d'ailleurs, à mon avis. Vous voyez comment Weber tombe. Et le coup franc. Tous les footballeurs du Hajduk sont devant leurs 16 mètres. Il y en a 4 vraiment sur la ligne de rectangle.
Et puis tous les autres immédiatement devant, quelques mètres plus avancés. Regardez-moi ce mur. Ils s'accrochent à leur point et jusqu'ici tout tient. L'édifice est solide, robuste. Le coup franc tiré par Josip. C'est Weber. Et la frappe du pied droit. Elle est partie cette balle. Elle est fort bien. Mais à côté du montant gauche. Et un envoi dont il a dissimulé l'intention jusqu'à la dernière seconde. Vous voyez sa course d'élan. Et puis ce ballon, plein d'effets. Une courbe rentrante, mais pas suffisamment quand même. Josip Weber. Pendant ce temps, le ballon dégagé sous la tête de Suraï. Quel match Suraï, vraiment. Mornar et Suraï. Retour de Suraï qui se replace déjà. Mornar qui ne décourage pas pour autant. Fait la petite louche avec Hasanovic. Ou le pied en avant d'Agdoron. Et Hasanovic qui demeure allongé. Et carte jaune pour Agdoron. Premier effet marquant le concernant. Philippe Agdoron. Première carte pour un Anderlecht. Ce pied en avant sur Hasanovic. Vous voyez comme il bondit. Hasanovic a décidé que c'était le genou gauche. Un petit coup d'entretien. Les 15 000 km, parce que c'est bien ce qu'il a couru ce soir. Et on reprend part au jeu. Le coup franc a été tiré d'une manière assez curieuse par Vulic de Wilde. C'est la tête d'Ibic. Et puis la remise de Vulic en retrait. Grand coup de botte sur Mornar. Qui doit dribbler Wallem, qui doit aussi dribbler Agdoron. Et Suraï. Ça ne tarde pas avec Olivier. Hasanovic est revenu au jeu, numéro 10. Et la rentrée, elle est faite par Vulic. Vous voyez, il prend tout son temps, c'est l'expérience, c'est le métier. Loin devant, vers Mornar, c'est l'enthousiasme. Et Bertrand Crasson. Agdoron. Pousse le ballon trop loin du pied. De même que Vulic d'ailleurs. La rentrée faite par Suraï rapidement. Bon sens du jeu. Johnny Bosman. Contré. Et Olivier Suraï encore du côté de Weber. Difficile, Butorovic et le gardien. Difficile, un peu trop fort pour Josip. 0-0. Toujours autant d'incertitudes. Et bientôt 28 minutes exactement de jeu. Vuitsa. Vers Mornar. Il doit se tourner. Il souffle chaud de Suraï dans la nuque et il va essayer de trouver Rapaic. Qui porte le col relevé à la manière de Cantona. Des modes vestimentaires ici. Wallem. Oh non, monsieur le juge de ligne. Enfin, à mon avis, il est toujours dans sa sieste digestive de l'après-midi, monsieur le juge de ligne à droite. Johnny Bosman se demande ce qui lui arrive. Il se dit, étais-je hors jeu? Wallem. Il a sollicité Boffin, mais c'était par trop difficile. Butorovic. Il va tirer un Butorovic, Hasanovic. La montée de Butorovic en oblique. Intervention de Ruchos. Mais le relais est pris par Tralia. Change de pied, tir du gauche. Au-dessus. Dangereux. Tralia. Sens du but, une frappe facile. C'est lui qui avait marqué le premier but au match aller. Mais là, c'était du pied droit. Le dégagement intercepté, repris par Boffin. Bosman, à nouveau Boffin. Vers Weber. Weber et les bras de Vuitsa. Il n'ose plus mettre le nez, évidemment. Et un nouveau coup franc. Courir et tomber, c'est toujours travailler, se dit Josip. Qui en est à son Xème plongeon plus 1 maintenant. On ne le ménage pas. C'est le seul, il est vrai, qui peut dialoguer aussi. Alors, le coup franc de Boffin. Vers qui donc? Il y a une montée de Ruchos.
Une remise de la tête de Crasson, un tir croquet de Suraï, une reprise encore de Ruchus. Et ce n'est pas terminé. Zetterberg, belle amortie. 3 footballeurs croates dans le dos. Agdoron, une accélération. La première d'Agdoron. Ah, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Lui non plus sans doute. Mornar, Zetterberg, qui se bat comme un roquet. Avec un ballon récupéré par la défense du Sporting. Wallem. Crasson. C'était une intervention décidée d'Olivier Doll. Agdoron. Bousculé. On joue un peu trop des bras. Le coup franc, il voudrait le jouer très vite. De plus en plus, évidemment, on sent cette tension à couper au couteau. Suraï. Vers qui? Vers Bosman. Vers Weber peut-être. Non, dégagement de Stimac. Le ballon est prolongé par Tralia. Ruchus. Zetterberg. Oh, le Hajduk est fixé vraiment. Il ne sort pas de son domaine. La remise en un temps un petit peu forte de Boffin. Butorovic. Et les Croates peuvent calmer le jeu. Essayer en tout cas. Rapaïc. Entrée de touche pour les Blancs. Ils sont si peu mauves. Il n'y en a plus que sur les épaules à l'heure actuelle du mauve. Hasanovic. Mornar. Hasanovic et Bertrand Crasson. Le Beckenbauer du Parc Astrid. Abdoron. Weber par l'extérieur. Alors va-t-il passer Ibic? Non. Duel gagné par Ibic. Mornar. Suraï devant lui. Il regarde bien Mornar avant de donner le ballon à Mestrovic au milieu de terrain. Ça, la passe était trop courte, profite au Sporting. La relance, il y a Boffin qui était parti déjà à toute allure. Allez, avançons. Pressons le pas. Zetterberg. Vers Boffin. Centre de Boffin pour Johnny Bosman peut-être. En retrait vers Wallem avec Hasanovic. Ils se sont gênés. Agdoron, un crochet, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Où cela va-t-il s'arrêter? Quand il aura fait des nœuds dans les jambes, le centre, le gardien qui divise du bout du doigt. Personne pour reprendre. Ah, Weber était 1 mètre au-delà. L'effet Agdoron. Long ballon à suivre. Attention à cette contre-attaque, Philippe de Wilde. Et le Sporting en veut. Le Sporting continue. Il se bat. Généreux. Très bien. Boffin. Et vous entendez les spectateurs. Enfin un match avec une ambiance de Coupe d'Europe. Au Parc Astrid. Crasson. Wallem pour un ballon profond pour Bosman. Oh, qui redonne à Hasanovic. Ah, il est malheureux ce soir, Johnny Bosman. On sent bien qu'il est bourré de bonnes intentions, mais ça ne réussit que rarement. Il faut en convenir aussi. Mestrovic, il va nous continuer son festival. Mestrovic, oui. Mornar, surveillé par Suraï. Le pied de Suraï, calmement, le relais de Ruchus. Voici Agdoron. Public qui s'enflamme, Agdoron. Bien sûr, il faut éviter le piège du hors-jeu. Alors, les deux attaquants reviennent et comme il n'y en a que deux, vous aurez compris, il n'y avait plus personne en fait. Boscam qui vendrait son royaume pour un chronomètre. Pour essayer d'y rajouter quelques minutes sans doute. Mornar qui amortit ça. Le relais de Rapaïc. Il est dangereux ce Rapaïc avec une faute. Non, l'arbitre estime que non. Bertrand Crasson doit pousser un grand soupir de soulagement. Le dégagement vers Weber. Ibic est intervenu. Écoute, sifflet de M. Merck. Coup franc joué. Non. Ah, il veut d'abord permettre le remplacement du côté du Hajduk. Ou Andrijašević, que nous avions vu au match aller. Andrijašević, c'était un milieu de terrain récupérateur, une sorte de Frankie Van der Elst, encore que on ne puisse pas vraiment les comparer, mais c'est un petit peu le même genre d'utilisation. Et Andrijašević prend la place de Mestrovic. Donc en fait, un milieu de terrain défensif remplacé par un autre. Ça ne change guère le dispositif tactique. Le dernier, évidemment, plus frais. La déviation, non, pas vraiment dans le bon axe. Mais il faut continuer, y croire encore et toujours. Il reste bien 11 minutes. 0-0. Un point et c'est le grand bonheur du Hajduk.
Malheureusement, un partage ne ferait pas l'affaire des Anderlechtois. Crasson. Agdoren. Weber. Pour lui-même. Avec 3 Croates autour de lui. Il tente un slalom. Il est écarté du ballon. Poussé du bras dans le dos par Vulic. Le coup franc. Zetterberg. Boskam voudrait être sur le terrain maintenant. Il voudrait s'en mêler. C'est le genre de combat physique où il aurait évidemment encore son mot à dire. Zetterberg. Vers bien une nuée de footballeurs et finalement une déviation à côté. Bosman sollicite un coup de poing qu'il n'obtiendra pas, bien sûr. Et vous allez voir Gabrich prendre tout son temps. Duchess vite se replace. Et c'est Stimac qui va dégager son camp. Le coup de botte de Stimac. Direction d'Andriašević, non venu. Mornar, tenu par Ruchez, coup franc. Hasanovic. Vers Stimac, non. Eh bien, il demande à Andriašević d'avancer. À Rapajic aussi. Et finalement, c'est Hasanovic qui continue au petit trou. Avec Wallen. Qui aura gagné le duel avec Hasanovic ce soir. Et c'est une référence. Rentrée de touche pour les Grenailles bleues. Rentrée de touche, elle est faite vers, et bien vers Hasanovic précisément, qui a beaucoup joué des bras là avec Olivier Doll. Une hésitation, un dégagement, un centre, on empêche d'aller au ballon, pas de faute, Boffin termine ça. Et puis des grands gestes, Ruchez, Bertrand Crasson, vers Boffin. Une montée de Bertrand Crasson qui est parti comme un sprinter, porté par le public. Bertrand Crasson, le libéraux. Et il a voulu centrer, et le ballon dévié encore par Hasanovic. Un coup d'énergie supplémentaire et bientôt un deuxième remplaçant au Hajduk, où Herzeg, avant-centre en principe, va venir au jeu. Donc un attaquant de pointe et il enlève un autre attaquant, bien entendu. Et en l'espèce, il demande à Rapajic, l'ailier droit en cette deuxième période, de quitter le jeu. Et vous allez voir, Herzeg va partir tout en pointe de la ligne d'attaque. Ceci, c'est donc pour gagner du temps. Et Rapajic, qui n'a pas le moins du monde démérité, cède sa place à Herzeg. Une rentrée de touche longue. Espérons. Pour qui? Alors, le voici ce ballon. Direction de Bosman. Zetterberg, un deuxième tir qui est contré. Une reprise d'Agdoren, un tir d'Agdoren. Ah, le ballon à nouveau dans ce petit filet latéral gauche. Un essai de Philippe Agdoren. On revoit ce tir. Le gardien part du bon côté, mais un peu tard. Il est vrai que le ballon était quand même à côté du but. Dommage, nouvelle occasion. Un bon envoi dans le filet latéral gauche. Et toujours 0-0. Et les deux entraîneurs sont debout. 38 minutes en deuxième période. Weber, Agdoren. Il est bien parti là, Agdoren. Ah, il glisse. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'il ait été tiré dans cette action de jeu par Vulic. Ruchez retrouve ses ballons, il les donne à Bosman. Wallen. Le Hajduk paraît dans les cordes. Mais ce n'est peut-être qu'illusoire aussi. Hein. Méfions-nous de ces apparences-là. Et méfions-nous surtout de cette contre-attaque avec Mornar. La remise de Beckenbauer pour son gardien. De Wilde. Oh, voici les Anderlechtois, tous joueurs de champ. Un long ballon dévié par Bosman pour Boffin, c'est intéressant. Au départ de Wilde, le centre, un deuxième peut-être. Alors Boffin, un crochet, centre du pied gauche, c'est trop haut pour Zetterberg. Et le ballon à nouveau croate, dégagé. Quelle générosité. On se gêne un peu sur Ali et Bertrand Crasson qui rate Hasanovic. Une intervention d'Olivier Doll. Regardez comme il court, il vient là à droite maintenant Olivier, il continue. Faute de main en tombant. Pralia avait tenu le ballon. Agdoren passe l'extérieur. Le public porte ses favoris. Le centre dévié, coup de poing. Déviation de Hibic. Ah, il y a de l'ambiance. Ça va se terminer
à toute allure cette rencontre. Il reste 5 minutes, les 5 dernières. Le suspense total. Le coup de poing vers qui donc? Vers Johnny Bosman? Non. Plus loin vers Suraï. Mais un peu trop fort pour Olivier. Dommage. Voilà, Rutschus qui joue au ramasseur de ballon. Vous le voyez? Enfin, vous ne le voyez pas, mais il est allé chercher le ballon pour le donner au gardien. Gros plan sur Olivier Suraï qui aura fait un match d'une présence formidable. Défensivement, offensivement. Le coup de pied de but. Olivier Doll. Wallem. Peut-être pour Weber. Non, c'était difficile. Dégagement de Stimac. Voir une tête de Suraï. Un contrôle du bras. Mais enfin, soit. Alors. Que va faire Herzeg? Un tir à côté. Tomislav Herzeg. Le dégagement de De Wilde. Weber. Dégagé par Witsa. Butorovic sans trop regarder. Lui. Il amortit, elle est difficile. Et la tête, Wallem. Oh, quel combat. Superbe Wallem. Dans le dos de Weber. Weber, oh, vite, on le fait. Oh, oui. C'était limite. C'est dommage pour Boffin. Ah, il me paraît bien découragé. On va revoir, je l'espère, avec la caméra. Et surtout, essayer de bien fixer le moment de la dernière passe. La voici. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas à contester. La décision de l'arbitre était bonne. Mais on repart. Boffin. Bosman. Weber peut-être. Non, la tête de Ibic. Celle de Bosman. Weber contrôle la poitrine. Mais là, il en fait trop. L'arbitre, cette fois, n'a pas marché. Arsanovic. Pour Herzeg ou Mornar. Il choisit Mornar à droite. Surveillé par Rutschus. Attention à Adriachevic qui est dans le rectangle aussi. Mornar qui continue son homme. Un deuxième crochet à tête gauche. Contré par Olivier Doll. Les dernières minutes. Et chacun y va de tout ce qui lui reste d'énergie. 3 minutes encore. Plus en... Eh bien, quelques secondes d'arrêt de jeu, bien sûr, aussi. Et rien n'est fait encore. Rien n'est fait. La rentrée de touche. Ballon avec toi, dit M. Merck. Protestation de Mornar, mais en pure perte. C'est De Wilde qui va botter le coup franc. Vers Bosman. Oh, jolie déviation. Beau plongeon aussi de Witsa. Déviation d'Arsanovic. Dégagement de Rutschus. Et position de hors-jeu de Boffin. Et Oudani, il faut être attentif aussi. Proteste un peu, se fâche. Il faudra rester concentré jusqu'au bout. Il le joue bien ce hors-jeu. Il le joue en prenant des risques au maximum. Wallem. En un temps à ce ballon d'Agdoren pour Weber. Bien contré par Ibic. Arsanovic, une déviation aussi. Tralia avec un 2 en étoile et Agdoren qui commet une faute et ce coup de sifflet un peu tardif. Boskamp, à mon avis, maintenant, son maillot de corps, il doit être imbibé de transpiration comme s'il avait participé au match. Il n'arrête pas de bondir. Et Tralia, le voici. C'est un beau coup d'abord aussi. Le coup franc. Vulic qui a donné ça devant. Vous voyez comment on se tient. Des liens d'amitié qui se créent entre Suraï et Arsanovic. Et un coup franc. Et de nouveau pétards et surtout des feux de Bengale à nouveau rouges là. Derrière le but de Gabric. Et surtout un arrêt de jeu. On est entré dans la dernière minute. Plus ce que l'arbitre, M. Merck, voudra bien, Marcus Merck, accorder. Vous voyez, Gabric en véritable pompier du football. Et le coup franc, il est botté par le très redoutable Vulic qui s'est pas arrêté. Oh, quel tir! Et des 2 points, c'est De Wilde qui a dégagé. Ballon qui revient à Butorovic. Attention à ces toutes dernières secondes. Mornar, ouverture hors jeu.
Hors-jeu, ne perdons plus de temps. De Wilde le sait. Wallem bloque ce ballon. Le dégagement de Wilde. Destiné à qui? Eh bien, c'est Stimac qui a dégagé ce ballon-là. Chronomètre, nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant, depuis 15 secondes. Bertrand Crasson, toutes les forces. Chacun doit y venir maintenant. Bosman a sauté. Poussée fautive de Johnny Bosman. Nouvel arrêt de jeu. Et nos amis croates n'ont plus qu'à tendre la main maintenant vers le petit point qu'ils espéraient arracher. Le point qui va les combler d'aise, évidemment. Le coup franc, il est botté en direction d'Olivier Suraï et d'Hertzek. Rentrée de touche pour les visiteurs. Rentrée de touche pour les visiteurs qui tardent évidemment à réagir. Et ça fait encore du temps perdu par Vulic. Suraï qui était bousculé aussi. On joue un petit peu avec le postérieur là, Hasanovic, les derniers instants. Tout ce qui reste d'énergie à Boskamp qui est assez protégé. Le dégagement de Wilde. Prolongé, là, une faute dans les reins d'Agdoron, ce ballon. À nouveau dégagé. C'est vraiment sauf qui peut. Suraï qui prend son adversaire, qui obtient un ippon, mais aussi un coup franc. Coup franc à l'avantage du Hajduk. Coup franc obtenu par Hertzeg. Et voici encore quelques secondes de gagner pour Hasanovic et ses équipiers. Grand coup de botte sans doute. Hasanovic vers qui? Andriašević est monté au rectangle lui aussi. Et bien dans les bras de Wilde. La dernière relance sans doute de Philippe de Wilde. Loin, quel long dégagement. Dans la foulée de Danny Boffin. Ou devancé par Stimac. Ah, il est grand comme la tour du Midi celui-là. Difficile. Position de hors-jeu de Mornar et d'Hertzeg. Le ballon, Suraï qui le prend. De Wilde à hauteur de la ligne médiane. Le gardien de Anderlecht. Rendez-vous compte, regardez, c'est lui qui bat le coup franc. Vers qui donc? Maintenant, il faudra un moment de réussite totale. Hasanovic sur Zetterberg. Évitons le piège du hors-jeu surtout. Butorovic bien placé. Une hésitation d'Olivier Doll. Le dégagement de Butorovic. Du côté de Andriašević. Perd ce ballon. 3 Anderlechtois autour de lui. Un nouveau centre vers Weber. Vers Agdoron maintenant. Agdoron, un débordement. Doit passer Vulic. Qui s'est aidé du bras pour l'écarter entre les jambes. Mais pas d'Anderlechtois à la réception. On les sent fatigués. Je ne dirais pas au bout du rouleau, mais en tout cas, ils ont donné tout ce qu'ils avaient d'énergie. Le centre d'Olivier Suraï, la tête de Vujica, Butorovic. Olivier Doll se place devant lui. Interception de Ruchos, si je ne m'abuse. Dans le brouillard là, des fumigènes. Oui, c'est Graham Ruchos avec Mornar. Il aura fait un match extrêmement volontaire et courageux aussi, Graham Ruchos. Mornar qui dévie. Et y a-t-il un coup de sifflet d'arbitre? En effet, il accorde le ballon au visiteur. Et on joue maintenant depuis 48 minutes et 37 secondes. Nouveau coup franc. Évidemment, immédiatement au coup de sifflet final, nous rejoindrons Marc Denir, qui, je l'espère, aura quelques intervenants, quelques footballeurs qui vont bien répondre à nos questions. Le ballon dans les pieds d'Hertzeg. Sortie des limites. Ballon Anderlechtois. La toute dernière occasion sans doute. Les toutes dernières secondes. Le dégagement. Hors des limites. Rentrée de touche. Olivier Doll. Alors. Un ballon qui traîne parmi les spectateurs. Eh bien, il est généreux. 49 minutes et demie maintenant. Donc à la fin du match, vous aurez un écran publicitaire, un message, et puis nous reviendrons auprès de Marc et de ses invités. Sans perdre de temps, la rentrée de Danny Boffin. Elle est longue, Bosman qui a sauté, une hésitation, Vujica. Et un coup de sifflet de l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Bonheur des supporters croates. Eh bien, accordons-leur cette joie et partageons-la avec eux aussi. Ils sont venus se battre pour un point ici à Bruxelles. Et vous le voyez, le geste de Garbric est tout à fait évident. Il s'en va vers les supporters, les autres joueurs aussi d'ailleurs. Ils ont
ôter leur maillot et vont le lancer en souvenir à tous ceux qui les ont encouragés. Le Hajduk est venu se battre avec courage, avec détermination, bien organisé, un hors-jeu qui a magnifiquement bien fonctionné aussi. Et finalement, l'objectif pour les visiteurs croates est atteint. Le point pris à Bruxelles est un point important. Décidément, cette année, Anderlecht n'arrive pas à gagner un match, à faire une différence. Il avait été tenu en échec ici par le Steaua.